Bienvenue à tous pour notre exploration aujourd'hui. On va parler des sons parfois un peu étranges que font nos chats. Oui, et plus particulièrement d'un son très précis, celui qu'ils émettent quand ils observent une proie. Exactement. On s'est un peu penché sur ce qu'on trouve en ligne, des articles de sites comme Omelette, Santé Vet ou Animaux, et même des vidéos de TikTok, hein, de Curieuses Lives par exemple. Voilà. Et l'idée, c'est de décrypter ensemble ce bruit curieux. On l'appelle parfois gazouillis ou claquement de dents. Mais pourquoi un chat fait ça, souvent immobile derrière une fenêtre? Ah oui, c'est l'image classique, hein. Le chat complètement hypnotisé par un oiseau dehors Mhm. et qui se met à faire ce petit bruit très rapide avec sa mâchoire. Hmm. Un peu comme un équéquet, c'est ça. On l'appelle aussi quéquettement. C'est tout à fait ça. Ce son un peu haché, produit par un mouvement très rapide des mâchoires. Presque une vibration, en fait. D'accord. Et le contexte, tu disais, c'est important. Ah oui, c'est crucial. Ça arrive vraiment quasi exclusivement quand le chat est en mode prédateur. Il fixe une proie. Un oiseau, un écureuil. Oui, même une mouche, oui. Mais le truc, c'est qu'il ne peut pas l'atteindre. La fameuse vitre de fenêtre le plus souvent. Et le chat est hyper concentré, c'est ça? Immobile, sauf... Sauf cette mâchoire qui s'agite. Tout le reste du corps est tendu, prêt à bondir, mais bloqué. C'est sous cette concentration. Bon, alors, pourquoi ce mouvement spécifique? Quelles sont les hypothèses qu'on a trouvées? Alors, l'explication qui revient le plus souvent, c'est un mélange, un cocktail d'excitation et de frustration intense. Mais il ne peut pas y aller. La frustration, oui, je vois. Ça doit être terrible pour un chasseur. Précisément. Et ce claquement, ce serait ce qu'on appelle en éthologie une activité de déplacement. Une activité de déplacement, c'est-à-dire? C'est un comportement qui peut paraître un peu hors sujet, mais qui sert en fait à évacuer une tension interne très forte. Ici, c'est l'excitation de la chasse qui ne peut pas se réaliser, quoi. D'accord, il évacue le trop-plein d'énergie frustré par ce mouvement de mâchoire. C'est un réflexe donc. Un réflexe instinctif face à ce désir bloqué, oui. Ok, ça c'est une piste solide. Mais ce mouvement très particulier de la mâchoire, ça fait penser à autre chose aussi, non? J'ai lu ça quelque part. Oui, c'est l'autre grande hypothèse, le mimétisme de la mise à mort. Ah, ok. Ce mouvement très rapide et saccadé de la mâchoire, ça pourrait être une sorte de simulation instinctive de la morsure fatale. La morsure qu'il ferait au cou de la proie pour briser les cervicales. Voilà, exactement. Comme s'il répétait le geste final de la chasse, mais dans le vide, parce qu'il ne peut pas le faire pour de vrai. Une sorte d'entraînement mental et physique alors. Fascinant. Tout à fait. Et puis, il y a une troisième piste, mais peut-être un peu plus anecdotique pour ce son précis. Ah oui, Laquelle? On sait que certains chats sauvages, comme les marguets, sont capables d'imiter les cris de leur proie, des singes par exemple, pour les attirer. malin. Très malin. Du coup, certains se sont demandé si notre chat domestique, avec son que, n'essayerait pas d'imiter un oiseau pour le leurrer. Il essaierait de le baratiner en quelque sorte, hein? L'idée est amusante, mais bon, elle est moins probable pour ce claquement de dents. Pourquoi? Parce que, comme le notent plusieurs sources, ce comportement apparaît surtout quand le chat ne peut pas chasser. S'il pouvait vraiment y aller, il ne ferait probablement pas ce bruit. Ça renforce plutôt les idées de frustration ou de mime de la morsure, des réactions à l'impossibilité d'agir. D'accord, logique. Donc si on voit son chat faire ça devant la fenêtre, faut pas s'inquiéter outre mesure. Non, en général, ce n'est pas un signe de problème médical, vraiment pas. Ouf. Bien sûr, attention, si un chat claque des dents très souvent, même sans proie visible, ou s'il a d'autres symptômes bizarres, là oui, il faut consulter un vétérinaire. C'est important de le rappeler. Oui, bien sûr. Et à ce kékékékékék spécifique face à une proie inaccessible, c'est surtout une preuve magnifique de son instinct prédateur. Il est toujours là, bien présent, et ça montre aussi que le chat est stimulé, intéressé par son environnement. C'est plutôt bon signe. Et est-ce qu'on peut faire quelque chose pour l'aider peut-être, pour soulager cette frustration? Oui, c'est une très bonne suggestion, ça. On peut essayer de rediriger cette énergie. Comment? Au moment où il fait ça, ou juste après, on peut lui lancer un jouet, une balle, un plumeau. Pour qu'il puisse attraper quelque chose. Exactement. Ou même une petite friandise. Ça lui permet de boucler sa séquence de chasse, en quelque sorte, d'avoir une capture et de relâcher un peu la pression. Une petite victoire de substitution, quoi. C'est un peu ça, oui. Et puis, faut pas oublier que ce claquement, ce n'est qu'un son parmi tant d'autres chez le chat. On parle de plus de 16 vocalises différentes d'identifier. 16. Ah oui, quand même. Entre les ronronnements, les miaulements si variés, les feulements. Les grognements, tout un langage en fait, chacun avec sa signification. Donc pour résumer sur ce quéquettement si particulier, Eh bien, ce n'est pas juste un petit bruit mignon ou étrange, c'est vraiment le reflet
d'un mini conflit interne, si tu veux. L'instinct de chasseur à son maximum, qui se cogne contre la réalité, souvent un mur ou une fenêtre, de sa vie domestique. Une fenêtre sur sa nature profonde, en quelque sorte. Exactement. Une fenêtre fascinante sur cette tension entre le sauvage qui est en lui et son quotidien à nos côtés. Et ça fait réfléchir, hein. En observant ces restes de comportements sauvages, on se demande quelles autres subtilités de leur communication, peut-être même des choses silencieuses ou qu'on interprète mal, nous échappent encore pour vraiment comprendre ces animaux si proches et pourtant si mystérieux.